question de salubrité publique à présent. Ces dernières années en France, une vraie prise de conscience s'est faite autour de la dépollution des sites industriels. De nombreuses villes ont d'ailleurs besoin de récupérer ces terrains. Mais qui doit financer ce nettoyage Le principe du pollueur-payeur s'applique et vous allez être surpris de voir combien il est finalement difficile de l'identifier. Enquête de Maud Gatineau et Marine Baird. Hiver 2013, à Petit-Couronne, près de Rouen. Les cheminées fument encore, mais la raffinerie du groupe Petroplus est en faillite. On n'a pas le droit de fermer cette raffinerie. Des centaines de salariés sont sur le carreau. La liquidation judiciaire sera prononcée quelques semaines plus tard. Les sols ont subi 80 ans de traitement de pétrole. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble l'ancien site de Petroplus. L'exploitant a quitté les lieux du jour au lendemain, en laissant derrière lui des terres extrêmement polluées. Voilà, on a une odeur d'hydrocarbures, il y a une couleur qui est caractéristique de ce que l'on retrouve dans les zones polluées. Bientôt, le site sera entièrement reconverti. Une vingtaine d'entreprises pourraient s'y installer, mais il faut d'abord tout nettoyer, tout dépolluer. Le chantier est colossal. Déjà 200 km de tuyaux ont été démantelés et ces pompes fonctionneront presque en continu jusqu'en 2020. Elles aspirent le pétrole qui a envahi la nappe phréatique. On a entre 20 et 80 cm d'hydrocarbures sur une surface qui fait presque 25 hectares, comme si c'était une marée noire souterraine. Pour nettoyer cette marée noire, le pollueur ne verse pas un centime. Placé en liquidation judiciaire, il est considéré comme insolvable. C'est en fait ce PDG qui paye presque tout. Il a investi 40 millions d'euros pour la dépollution du site, car il croit en son potentiel. Il y a une situation géographique assez exceptionnelle entre donc Paris et Le Havre, bien sûr à Rouen, sur les axes autoroutiers, les axes Seine. Tous ces ensembles, je dirais, d'infrastructures, de logistique, sont un très bon point de départ pour relancer une activité. L'ancien site de Petroplus aura donc un avenir, mais tous les sites pollués ne s'en sortent pas aussi bien. C'est souvent les sites qui sont autour des villes qui sont dépollués parce qu'on a besoin de ces terrains-là pour installer des logements ou des activités économiques. Et dans ce cas-là, ces sites vont être prioritaires dans la dépollution plutôt que les sites qui sont situés en campagne. Exemple flagrant à Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire. Dans cette zone rurale, il y avait il y a quelques années encore une usine de traitement d'huiles usagées. Le polluant en présence est principalement constitué de solvants chlorés. Aucun groupe privé n'a racheté ce terrain pour le nettoyer et le reconvertir. Et encore une fois, le pollueur n'est pas capable de payer. C'est donc à l'État d'intervenir car dans ce cas précis, l'environnement est menacé. On a une très forte charge polluante des eaux souterraines. Donc là, face à un enjeu de préservation de la ressource en eau, donc il convient d'intervenir pour la mise en sécurité du site. L'objectif, puisque là on intervient pour le compte de l'État, c'est de préserver l'environnement et la sécurité, la santé des riverains éventuels. Pas question pour l'État de dépolluer entièrement ce terrain. Avec 250 sites à gérer et 20 millions d'euros de budget annuel, il n'en a pas les moyens. Pourquoi l'État doit-il payer quand la faute revient à des entreprises privées? La loi impose normalement aux pollueurs de payer la dépollution, mais il est parfois très difficile de retrouver leurs traces. C'est ce que nous explique cet avocat. La difficulté, c'est d'identifier la société qui est à l'origine de la pollution, le pollueur. Et depuis la pollution, la société, elle a pu muter, elle a pu être achetée, elle a pu être divisée, démembrée. On va se retrouver 10, 15 ans plus tard avec une multitude de sociétés sans savoir dans laquelle loger le pollueur responsable de la pollution. Une base de données officielle référence environ 6900 sites pollués ou potentiellement pollués en France. Impossible de savoir combien nécessiteront bientôt l'intervention de l'État. Certaines communes cherchent à identifier leurs pollueurs depuis des années.